sur le voilà. Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Allez, on démarre par le titre principal de l'actualité avec devinez qui, mais avec Nikos. Ouais, Europe 1 va plus loin. Bonjour à tous les amis, Europe 1 va plus loin jusqu'en Grèce. Oui, je suis toujours envoyé spécial, vous l'avez compris, dans un petit village grec, le village de Siestos. C'est juste à côté de Pédardos, pour ceux qui le connaissent, sur l'île de Glandos. Mais je vous livre quand même l'info surround. L'info surround, c'est le périphérique qui pourrait bientôt, parce que je me tiens informé, passer de 70, et je vous écoute le matin, de 70 à 50 km/h. De toute façon, c'est toujours bouché. Donc limité à 50, à 200, à 230 km/h, on s'en fout, ça change rien puisque c'est impossible de dépasser les 12 km/h. En même temps, c'est vrai que quand on quitte Paris pour aller dans les banlieues comme Cergy ou Aubervilliers, on n'a pas envie d'y aller trop vite. Oh, allez, c'est reparti. Allez, à vous les frérots. Merci Nikos. On commence avec l'évocation du coup des mesures d'Emmanuel Macron. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Pierre de Villeneuve. Bonjour aux autres. Même à vous, François Claus. Alors vous êtes ministre de l'économie. Comment trouver 17 milliards tout en baissant les impôts ? Comment, pour reformuler votre question, dépenser de l'argent sans pour autant en avoir gagné ? Ou bien, pour que tout le monde comprenne bien, comment un clodo peut-il acheter une Porsche Cayenne ? Bien entendu, neuve. En plus, oui. Je précise, sans vouloir offenser Monsieur Abiker, qu'une Porsche Cayenne neuve, c'est autre chose qu'une Lexus. Non. Bref, revenons à votre question. Comment un clodo peut-il acheter une Porsche ? Eh bien, j'ai la réponse, car je suis ministre de l'économie, vous le savez tous autour de cette table, je suis donc une intelligence supérieure. Oui, bon, d'accord, on vous écoute, allez. Eh bien, la solution, on peut acheter une Porsche lorsqu'on est un clodo grâce à un bidon d'essence. Attendez, on comprend rien du tout là. C'est très simple. Je synthétise. Nous avons besoin de 17 milliards d'euros. Et la fortune de Monsieur Arnault, Bernard Arnault, est de 91 milliards d'euros. Oui. Je propose donc de remplir des canadaires d'essence qui aspergeront en quantité la France et on crame tout. Comme ça, comme pour Notre-Dame de Paris, qui est un formidable exemple, Monsieur Arnault va faire un chèque de 17 milliards pour sauver la France. Oh, mais enfin, c'est n'importe quoi votre truc. Vous savez, monsieur, j'ai ricane parce que j'ai l'essence du plaisir. Écoutez, je suis stupéfait par cette remarque de monsieur Cabrol. Je propose qu'il soit promu chevalier de la Légion d'honneur après cette vase. Et il est capable d'en faire aussi le 1er mai, jour de la fête du travail. Vraiment, il est indispensable à votre matinale. Oh là là. Mais vous me disiez que c'était n'importe quoi. Pourtant, Madame Leclerc, c'est la solution pourtant la plus réaliste. Ah bon ? Sinon, je ne sais pas comment nous allons faire. Merci Peut-être monsieur Cabrol a-t-il une solution. Car c'est un homme de solution. C'est ça qui me plaît chez monsieur Cabrol. Je dirais plus rien. Et au contraire, lâchez-vous. Merci en tout cas Bruno Le Maire. Allez, dans la série Je ne sais pas comment on va faire, il y a aussi cette proposition du président Macron, 24 élèves par classe. La mairie de Toulouse a dit que pour avoir 24 élèves par classe, il fallait créer 8 écoles. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour à cette matinale remaniée. Bah oui. Alors Je vous en prie. Quoi ? Page 2. Oui, mais... Alors attendez, comment supprimer Ah oui, vous avez posé la question. Autant pour moi. Alors, c'est très simple. Oui, parce que je n'avais pas dit bonjour au préalable. Alors, c'est très simple. Comment supprimer 120 000 fonctionnaires et en même temps créer 8 écoles par ville et toutes les créations de postes aussi qui vont avec. Alors, c'est très simple. Grâce à un bidon d'essence. Non. On nous a fait le coup déjà du bidon d'essence. Ah oui, juste, bon, en tout cas c'était la solution la plus réaliste. Sinon là je ne sais pas comment faire. Merci Édouard Philippe, c'était brillant. Allez, on en vient à la rénovation de Notre-Dame. 1000 experts appellent Emmanuel Macron à éviter la précipitation et parmi eux, Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Oh oui, bonjour la reine Julie. Bonjour au prince Pierre de Villeneuve. Bonjour. Oh le fourbe, oh le malin.
Saint-Pierre de Vinod. Nico, c'est à peine parti. Il s'est précipité sur le trône. Bonjour aux Manants, d'Acosta, Paty, Abiker, Cabro, les cloches. Alors, bonjour. Alors pour Notre-Dame, je le dis, ne nous précipitons pas de grâce, ne nous précipitons pas. Mais c'est plutôt bien que le président veuille aller vite, non? Mais non, nous disposons d'1 milliard. 1 milliard pour rénover Notre-Dame. Soyons malins. C'est-à-dire? Eh bien, je connais un maçon qui est très très bien. Joao Maçonnerie à Melun. Il est très... Non mais attendez, ne riez pas. C'est quoi Franchement, c'est des procédés d'intention. Il est très bon, il n'est pas cher. Il fait des rénovations pour 1 000 € du mètre carré. Et il pose en plus, et c'est une qualité, des vérandas Kena. Les vérandas Kena, l'arrêt des vérandas, je l'ai placé. Bon, bref, j'ai regardé sur Wikipédia. Notre-Dame de Paris fait 4 800 mètres carrés. À 1 000 € du mètre, ça fait 4,8 millions à peine, ce qui libère quelque part 995 millions d'euros. C'est une coquette somme pour rénover d'autres perles du patrimoine comme les toilettes de l'abbaye de Mondère-Charles-de-Garonne, sur lesquelles a posé Monsieur Cabrol. Non, allez. Merci Stéphane Bern. Je vous en prie. Allez, on accueille maintenant François Hollande. Bonjour Monsieur Hollande. Oui. Bonjour Monsieur Paty. On va parler de ce séminaire organisé par Édouard Philippe. Ça vous inspire quoi, ça? Ah bah écoutez, je suis épaté. Épaté. Un séminaire. Mais où séminaire, vous entendez le mot? Mais où vont-ils chercher tout ça? C'est un génie, Macron. Au bout de 2 ans, ils se sont dit, tiens, et si on se réunissait en séminaire? Mais c'est fort, faut déposer l'idée parce qu'on va nous la piquer. Alors Édouard Philippe a déclaré, ça va nous permettre de savoir qui fait quoi et quand. Alors ça, c'est encore plus fort. C'est le pompon. Au bout de 2 ans, Oui, il serait temps, et oui. les gars, écoutez, Madame Julie, les gars trouvent une organisation. Ils se disent, tiens, si on se distribuait des rôles les uns les autres, si chacun avait un rôle particulier, et dire que c'est la même bande qui s'est foutue de ma gueule. Non, franchement. Emmanuel Macron est critiqué pour sa précipitation à vouloir réparer Notre-Dame avant 5 ans. Ah mais avant 5 ans, de toute façon c'est monsieur, je fais tout mieux, je fais tout plus vite que tout le monde. Hein, on dirait Serge Benamou dans La Vérité si je m'en vous souvenez. Hein, je peux avoir Goldman pour le mariage, c'était sa réplique. Hein. Mais je pense que Macron va nous dire, je peux avoir Jésus pour l'inauguration de la Notre-Dame. Ça vous choque qu'il va y aller trop vite alors, Macron, hein, c'est ça? Oui, ça me choque. Oui, est-ce qu'une seule fois, et là je prends monsieur Apathy à témoin. J'écoute. Est-ce qu'une seule fois, monsieur Apathy, j'étais pris en flagrant délit d'aller trop vite pendant mon quinquennat? Non, jamais. Nous sommes d'accord, jamais. Merci pour cette honnêteté, monsieur Apathy. Jamais. Voilà, si peut-être. Hein? Parce qu'il faut Quand, être alors honnête et transparent avec vos auditeurs. Si peut-être une fois j'étais trop vite. Ah. Oui, quand j'étais avec Juju. Je suis bien avec Juju avant de prévenir Valoche. Là, peut-être. Et j'étais un petit peu trop vite en besogne. Oui. Et j'ai pas eu le temps de prévenir Valoche. Bon, en même temps, j'ai une excuse. J'étais victime de mon physique de séducteur. Il y a eu emballement. Bah oui, ça doit être ça. Allez, merci Monsieur Hollande. Je vous en prie. Alerte rouge sur la biodiversité. Les poissons sont particulièrement menacés. Moins 30% d'espèces marines en moins de 30 ans. Bonjour Guillaume Durand. Vous êtes inquiet, vous, je crois. Hein? Oui, bonjour à vous qui m'écoutez, à moi qui m'écoute. Attendez, pardonnez-moi, chère Julie, je suis à vous, mais juste une petite seconde, parce que je voudrais vérifier tout de même une chose. Mais qu'est-ce que vous faites là? Non, je suis en train de consulter le menu de chez Coste. Alors attendez, le saumon mi-cuit et son bacon d'espadon au caviar. Oh putain, il est encore là. Non, c'est bon. Une petite seconde. Le filet de sol laqué aux agrumes. Il est où? Ah oui, elle est là. Elle est là, la sole. Toujours là aussi. Bon, les 2 espèces auxquelles je le tiens le plus au monde sont sauvées. On peut continuer, donc, vous l'avez compris, chers amis, à polluer. Je vais me faire un cigare, moi. Merci Guillaume. Allez, on va parler maintenant du lancement de ce site de troc auquel participent des stars. Vous avez peut-être vu ça sur Indigo. Le chanteur M échange un cours de guitare. Le guitariste Yarol Poupeau propose une paire de chaussures ayant appartenu à Johnny Hallyday. Ségolène Royal, bonjour. Oui. Ça doit vous parler, ce site qui combat la surconsommation. Oui, bonjour Madame Jolie, Monsieur Davino, Madame D'Acoustan, Monsieur Opoti, Monsieur Obiquer, Monsieur Cabrol, Monsieur Clous. Hein? Oui, j'aime beaucoup ce site de trouc. Hein, d'ailleurs, moi-même, j'échange un poste d'ambassadrice d'épaule
contre un poste de ministre d'Emmanuel Macron. Oh, bah tiens, oui. N'importe lequel, je prends. Ouais, mais pas sûr que ça marche. Hein, Bon, votre- ok. Alors écoutez, j'échange mon poste d'ambassadrice d'épaule contre les pompes de Johnny, c'est du 43. C'est pas grave, je mettrai des semelles. Oh là. Hein. C'est toujours mieux que de se cailler avec des ours polaires. Bon, alors merci, Ségolène Royal. Merci. Attendez, pendant que je suis à l'antenne, Oui. si vous permettez, je voudrais revenir sur le truc. Mm. Hein, j'échange un slip kangourou de François Oh non. contre un appareil à raclette, si ça intéresse quelqu'un. Oh, s'il vous plaît, non. Les élastiques sont un peu détendus. Stop, arrêtez. Bon, allez, c'est bon. Ségolène Royal, mais elle est folle. Édouard Philippe s'est exprimé hier sur la mise en place des mesures annoncées par Emmanuel Macron et parmi elles, les fameuses maisons France Service, ces maisons cantonales chargées de réunir différents services de l'État, alors que certains opérateurs... certains opérateurs, la phrase n'est pas terminée, on en a appelé une hier. C'est du En direct, phase de hein. test, on va revenir aux nouvelles. France Service du canton de Bourg-Saint-Maurice. Christiane, à votre écoute, je vous écoute, j'écoute. Christiane, bonjour. Alors, comment ça se passe, la mise en place de France Service? Vous arrivez à réunir les différents services, là? C'est La vous-même, synthèse. Julie, je vous ai reconnu. Oui, écoutez, oui, alors les gens appellent un peu pour tout. Hein. Ah. On a de tout, les remboursements médicaux, les titres de séjour, chercher un plombier, commander des sushis, voter pour The Voice. Oh non, je crois qu'ils n'ont pas encore très bien compris la règle du jeu. Bah oui, hier, on se souvient, on vous a commandé des pizzas, hein, hier. Oui, voilà, oui, vivement que ça s'affine. Hein, parce que, vous voyez, ça continue, Ah. excusez-moi. Allez. France Service, bonjour. Oui, monsieur, je vous écoute. Vous voulez parler à une jeune fille très chaude et sans tabou dans votre région? Non, mais écoutez, non, mais c'est-à-dire, non, mais monsieur, non, mais je ne suis pas... Je suis toute seule, ma stagiaire est en pause. Voilà, comment si je suis une coquine? Mais monsieur... Non, mais écoutez, non, Bon, écoutez, je veux bien vous faire un gros bisou, mais voilà, on arrête... Non, monsieur, on ne dit pas des mots comme ça à une dame. Non, monsieur, non. Monsieur, si j'étais une chienne, comme vous dites, je vous mordrais pour vous apprendre à être poli, voilà. Non, je ne veux pas que vous vous caressiez le torse quand je vous gronde. Non, ça ne se fait pas, monsieur. Oh, mais c'est pas vrai, ça, Mme Jules, vous avez entendu? Bah oui. Oh, décidément, c'est pas au point, France Service, non, il y a pas de trop. tout. Et vous serez gentil, puisque vous le connaissez, de dire à Monsieur Aliagas de ne plus me déranger comme ça au travail.